Coucou tout le monde. Bon, Jordan Bardella. Ce live, à mon avis, va pas plaire à tout le monde. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Ceux qui sont pas d'accord, je vous laisse mettre un petit commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble. Ceux qui sont d'accord, je vous laisse mettre aussi un commentaire, puis en même temps, partager pour que ça puisse se diffuser. La journée dernière, on vient de reprendre un 49.3. C'est le 21e. 21e 49.3. Tout ça pourrait s'arrêter. Oui, tout ça pourrait s'arrêter. Jordan Bardella s'exprime et exprime qu'il appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire, tout simplement, nouvelle législative, on revote pour des députés. Vous êtes tous conscients aujourd'hui que s'il y a des nouvelles législatives, qu'on revote pour des députés, le pouvoir en place sera encore plus affaibli. Ils auront encore moins de députés. Je peux pas vous cacher, les LR, les Républicains, qui nous ont trahis quand même, trahis, pendant la réforme des retraites et pendant d'autres décisions qui ont été prises. Car les motions de censure, ils les votent pas. Ils les votent pas, ils ne vont pas contre le pouvoir en place. On est tous d'accord avec ça. Je vois beaucoup de députés de la NUPES, de la gauche, dire mais n'importe quoi, il faut surtout pas une dissolution de l'Assemblée nationale. Tu m'étonnes. J'ai aucune honte à vous dire aujourd'hui que les députés de la NUPES, je vous parle pas des gens qui sont de gauche, je vous parle des représentants, les gens qui représentent la gauche aujourd'hui et qui sont totalement à vomir. Bah oui, pourquoi ils veulent pas de nouvelles législatives? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre énormément de voix, qu'ils vont perdre énormément de députés. Forcément, on a eu des émeutes dans notre pays, avec des écoles brûlées, des centres pour les jeunes brûlés, des voitures de citoyens brûlées, des citoyens qui partaient travailler au volant de leur poids lourd, qui se faisaient descendre de leur camion et tabasser. La gauche n'a pas condamné ces émeutes. Les représentants de la gauche n'ont pas condamné ces émeutes. Faut pas dire la gauche. C'est pas bien de dire la gauche. Parce que quand tu dis la gauche, tu t'adresses aux citoyens, ils y sont pour rien. Absolument pour rien, ils n'ont pas la parole. Les représentants de gauche n'ont pas condamné tout ça. Les représentants de gauche n'ont pas condamné des actes terroristes. Qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Ils ne les ont pas condamnés. Forcément, si demain il y a des nouvelles législatives, les députés de gauche qui veulent garder leur petit siège, bien payés, tranquilles, ce que j'appelle moi une opposition en carton aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls, je suis d'accord avec vous. Mais Jordan Bardella a raison. Vous savez, beaucoup de gens vont instrumentaliser ce live en disant « Ah, il dit que Jordan Bardella a raison, c'est un raciste !» Bah oui, parce que aujourd'hui, quand tu exprimes tes idées, on te juge, on met une étiquette sur les choses. C'est comme si je vous tendais un drapeau français devant vous, au moment où je vous parle, je peux vous jurer que je prendrai une rafale de commentaires en disant « Olive est un raciste car il soutient le drapeau de son pays ». Mais où va-t-on ? Où va-t-on dans notre pays ? Très sincèrement, où va-t-on ? Moi, je suis fier de mon drapeau. Et j'ai envie d'être fier de mon pays. Et j'ai envie que tous ces 49.3 s'arrêtent. Jordan Bardella, à travers ce qu'il dit, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, la vraie opposition aujourd'hui, c'est LR qui ont trahi, qui nous ont trahis, et qui trahissent tout le monde depuis des années maintenant. La gauche, malheureusement, les représentants de gauche qui nous ont trahis, car je suis désolé de vous le dire, à travers tout ce que je viens de vous exprimer, on a été trahis. Eh bien, si on avait un changement dans l'hémicycle, ces 49.3, ça marcherait plus comme ça. Pourquoi ? Parce que ces motions de censure finiront par passer. Aujourd'hui, à chaque fois, il manque quelques votes. On va pas se mentir. Je vais vous dire une autre vérité. Je sais qu'il y a des gens, ça va leur faire mal de l'entendre, mais il faut savoir le dire. Il y a des motions de censure qui ont été lancées par le RN, qui n'ont pas été votées par les Républicains, ni par la gauche. Ah oui. Moi, je suis désolé. Si tu es à l'intérieur de l'hémicycle et que tu es là pour contester contre ce gouvernement, les motions de censure, tu les votes. Oui, je suis désolé de vous le dire. Le RN a voté les motions de censure que la gauche a déposées. Alors, où est la réelle opposition ? Est-ce que c'est une guerre entre partis ou une vraie opposition pour les citoyens français pour qu'on arrive à contrer ce gouvernement, pour qu'on arrive à les bloquer à travers ce déroulé de 49.3, 21 49.3. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai aucune honte à dire, et même si ça plaît pas à certaines personnes, aucune honte à dire que je soutiens la démarche de Jordan Bardella. Je soutiens sa démarche
qui est-elle de dire il faut dissoudre l'Assemblée pour ramener une vraie opposition à l'intérieur de l'hémicycle. Eh bien, c'est peut-être un calcul politique qu'il est en train de faire. Mais en attendant, c'est une vérité. Une vérité parfaite qu'on peut tous constater. Ça ne veut pas dire que je soutiens le Rassemblement national ou autre chose. Je soutiens l'idée d'un homme. Je soutiens l'idée d'un homme qui, je suis désolé de vous le dire, j'écoute tout ce qu'il dit, j'écoute toutes ses interventions, et aujourd'hui, dans le dessin politique, parce que malheureusement, on est obligé de passer à travers ce dessin politique, le seul qui arrive à tacler tous ces tocards, j'ai bien dit tous ces tocards, qui nous appauvrissent. Regardez notre pouvoir d'achat, regardez l'inflation, regardez toutes les directives qui sont prises à l'intérieur de cet hémicycle, sans écouter les Français. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, moi, le personnage politique qui me fait plaisir, quand j'entends Jordan Bardella faire fermer la bouche à tous ces petits politicards, ouais, ça me fait plaisir. Peu importe son parti politique. Moi, je juge l'homme avant de juger le parti. Et en tout cas, l'homme, ce qu'il exprime en ce moment, eh bien, je trouve que ça va en faveur des Français. Ça va en faveur de tout ce qu'on est en train de subir en ce moment. Eh bien, les gens qui seront d'accord avec ça, je vous demande de partager ce live. Parce qu'il y en a ras-le-bol de ces politiques qui se foutent de nous depuis des années et des années. Je vous dis pas que Jordan Bardella est forcément la solution ultime, mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul qui leur cloue tout le bec. Un jeune homme, parce qu'il est très jeune, très très jeune. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il aime la France. J'ai l'impression qu'il aime ce pays. J'ai l'impression qu'il veut ramener du pouvoir d'achat. J'ai l'impression qu'il veut ramener de la sécurité. Donc les gens qui voudront instrumentaliser ce live, faites-le. Mettez-moi un commentaire, insultez-moi, je m'en fous complètement. La seule chose que je veux, moi, c'est que vous alliez mieux. Que vous vous sentiez mieux. Que vous retrouviez du pouvoir d'achat. Que vous retrouviez de la sécurité. Je vais finir ce live, et comme ça va peut-être casser un petit peu les gens qui vont instrumentaliser tout ce que je suis en train de dire. L'immigration. On n'entend parler que de ça. L'immigration, l'immigration, l'immigration. J'ai que deux choses à vous dire à travers tout ça. La France, aujourd'hui, elle est comme ça. Ça, c'est la taille de la France. Les pays qui voudraient trouver l'Eldorado, oui, il faut dire l'Eldorado, puisqu'il faut arrêter de se mentir. La France est très généreuse, et l'a toujours été, avec tout le monde. Sauf qu'en ce moment, elle ne l'est plus avec ses propres citoyens. Voilà ce qu'on peut constater. Voilà ce qu'on constate aujourd'hui. La France est comme ça, et les gens qui aimeraient profiter de cet Eldorado, c'est comme ça. Si ces gens-là, ils passent là, on verra même plus la France. On la verra plus, elle n'existera plus. Tu peux pas rentrer tout ça là-dedans. C'est pas possible. C'est comme si tu voudrais rentrer un smirmorgue dans une 4L. Ça ne marche pas. Le problème de l'immigration, les vrais responsables de tout ça, ce sont nos dirigeants. Nos dirigeants qui ont dépouillé, j'ai bien dit dépouillé, tous ces pays. Ils les ont dépouillés pour prendre toutes les richesses qu'ils avaient chez eux. Je prends toujours cet exemple, mais cet exemple est très démonstratif. L'Afrique, le pays qui a le plus de ressources naturelles, qui est le pays le plus pauvre. Le continent le plus pauvre. Vous trouvez ça normal? Si on avait fait tout ce qu'il fallait, si on avait arrêté de dépouiller ces pays-là, ils auraient pu se développer. Et peut-être qu'ils n'iraient pas chercher du meilleur ailleurs. Par contre, moi, j'ai pas de honte à dire que malheureusement et tristement, on ne peut pas accueillir tout le monde. On est obligé de régler les choses par rapport à tout ça. Mais la vérité, c'est que nos dirigeants les ont dépouillés. Si on avait fait tout l'inverse, et je pense qu'il faut faire tout l'inverse, pourquoi j'ai soutenu le Niger? Et vous voyez, le Niger, ils ont gagné, parce qu'ils ont été unis comme ça. Parce que c'est des gens qui en ont marre de se faire dépouiller. C'est des gens qui en ont marre d'allumer leur robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Et après, certaines personnes pourraient s'étonner qu'ils viennent chercher l'Eldorado ailleurs. Non, le vrai problème, il n'est pas là. L'instrumentalisation politique est là. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tous ces politiques qui sont au pouvoir les ont dépouillés pendant des années. S'ils avaient fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le vrai souci, c'est d'inverser cette tendance. Voilà. C'était important que je le dise, parce que beaucoup de personnes, je pense, font des amalgames à travers tout ça et comprennent rien. Maintenant, je n'ai aucune honte à dire. Aucune honte qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ouais, c'est triste. Les responsables, nos gouvernants. Alors il serait peut-être temps de changer les responsables. Tout simplement. Changez les responsables et faites ce qu'il faut pour changer les responsables. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure sur TikTok pour m'exprimer sur les européennes. Beaucoup de personnes expriment qu'ils n'iront pas voter aux européennes. Je pense que c'est une bêtise.
Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une bêtise. Parce que le pouvoir en place, si on ne vote pas pour les européennes, il se frotte les mains. Il faut rentrer des contestataires à l'intérieur du Parlement européen pour contrer toutes ces décisions qui sont prises à l'intérieur pour nous appauvrir, pour nous enlever nos libertés. On n'en veut pas de ces décisions. Mais si on ne va pas voter, comment on fait pour contrer ces décisions? Ils ont tellement dégoûté tout le monde de la politique, avec tout ce qui est manipulation, des fois tricherie, et tout ce qu'on peut voir à côté. Je comprends ces gens qui disent « j'en ai ras-le-bol, je vais plus voter ». Mais ne pas aller voter, c'est donner raison à ce pouvoir en place. Parce que je peux vous assurer que si vous votez correctement pour des contestataires, je vous donne pas d'intention de vote, je vous dis votez pour des contestataires qui vont contrer toutes les décisions européennes. C'est comme ça que vous leur coupez l'arbre sur le pied. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Très honnêtement, moi je pense que c'est comme ça qu'il faudrait réagir. Ils auraient tellement envie qu'on baisse les bras, qu'on ne fasse plus rien. Eh bien moi je pense qu'il faut redoubler d'efforts et leur couper l'herbe sous le pied. Voilà, c'était le quart d'heure politique de la journée. Je verrai si ce live est partagé, si les gens sont d'accord avec ça ou pas. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'il faut que ça change et on en aura le bol de tous ces personnages politiques qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais qui n'ont rien changé. Absolument rien, même quand ils pouvaient le faire. Alors quand il y a une nouvelle figure qui se présente, je parlais de Bardella, ouais, c'est une nouvelle figure. J'écoute beaucoup ce qu'il dit, je suis pas d'accord à 100% avec tout ce qu'il dit, attention, faut pas tout mélanger. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans tout le tissu politique, c'est la personne qui représente au mieux la situation de notre pays. C'est la personne qui arrive au mieux à leur faire fermer leur bouche. Et certainement pas des Mélenchon ou tout ce qui vont avec, qui nous amènent le chaos, l'insécurité dans notre pays et qui n'est même pas capable de condamner tous les faits divers qu'on a pu avoir chez nous. Il est temps de retrouver des gens, aujourd'hui, dans ce pays, qui se battent pour le drapeau français. Oui, pour le drapeau français. Pourquoi? Il faut arrêter d'avoir honte de défendre son pays. Comment on peut avoir honte de défendre son drapeau? N'importe quelle personne, du monde entier, j'ai bien dit du monde entier, ferait la même. N'importe quelle personne dans le monde défendrait les valeurs de son pays. N'importe quelle personne dans le monde défendrait les valeurs de son drapeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On s'en va où? Eh ben moi, je pense qu'il est grand temps que les choses changent, sans rentrer dans les amalgames. Je le répéterai, écoutez toutes les vidéos que je peux faire. Quand il faut défendre le Niger, je l'ai fait, parce que c'était largement défendable et il fallait les défendre. Il ne faut pas rentrer dans les amalgames. Rentrez pas dans les amalgames qu'ils ont voulu vous mettre dans la tête pour certains. Arrêtez de mettre des étiquettes, parce que les étiquettes ne servent à rien. Je vous embrasse.